Bienvenue à tous ce matin. C'est bien d'avoir une bonne assemblée. Merci d'avoir bien voulu changer de place. Certains ont des places depuis des siècles. Il ne faut pas toucher à leur chaise. Mais bon, non, c'est bon de savoir que le Seigneur est merveilleux. Il fait de grandes choses. Amen. Et puis, encore une fois, je tiens, disons, à saluer tous ceux qui sont là pour peut-être l'une des premières fois, ou peut-être vous venez, vous êtes partis en vacances, vous revenez, alors on est content de vous revoir. Et on est content aussi de vous voir. Mais ce qui est le plus important, c'est celui qui est en nous. C'est celui qu'on vient de chanter. Et merci à notre frère Charlie. Je crois qu'on peut l'encourager. Je sais pas que c'est la première fois qu'il débute un dimanche matin, seul, sans les regards du grand patron, c'est-à-dire Mathias, qui est encore en congé. Que le Seigneur soit béni, mais le grand patron, c'est quand même Jésus. Hein. J'ai bien aimé le truc du pantin, Charlie. Mais avec Jésus, on n'est plus le pantin. C'est-à-dire que c'est des cordages d'amour. Et il ne nous force pas à faire des choses, il nous invite par son amour. Et toutes les paroles de Jésus sont des paroles d'amour. Amen. Alors que le diable, oui, il veut vraiment qu'on soit son pantin. Je disais encore ce matin à un frère, franchement, nous avons un sale ennemi. Et il veut vraiment nous salir et nous amener encore dans la saleté. Ce matin, je voudrais vous inviter à faire 2 lectures très courtes. La première se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Il est dit ceci. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Il nous fait toujours triompher en Christ. Et il répand par nous, donc par vous, l'odeur. Quelle est l'odeur que l'on porte ? Eh bien, si c'est l'odeur de sa connaissance, c'est une bonne odeur. C'est une odeur de vie, c'est une odeur de paix, c'est une odeur de joie, c'est une odeur extraordinaire. L'odeur de sa connaissance. Et puis, une deuxième lecture, une très courte, c'est saint Paul qui dira aux chrétiens de l'église de Philippe, au chapitre 4, verset 13, il dira ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et tu peux lui dire, « Tu peux tout par celui qui te fortifie. » Ah, Emma, t'as personne à côté de toi, hein, presque. Ah, si. Je puis tout. Dites-le à haute voix. Alors, à la fin de la réunion, ne me dis pas, j'arrive pas. Hein. Ça va pas aller. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce matin, mon intention n'est pas de vous apporter un nouveau message, mais de vous transmettre ce que Dieu veut dire, ce que le Saint-Esprit veut dire à son peuple, à ses enfants, et spécialement à ceux qui passent par des moments difficiles. Je pense qu'ici, dans cette assemblée, il n'y a personne qui oserait dire « Moi, je ne connais pas des temps difficiles ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire ça ce matin ? Non, je vois qu'on passe tous par des moments difficiles, on passe tous par des moments de découragement, on passe tous par des moments d'angoisse. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais voilà, personne ne peut et ne voudrait, n'oserait dire... Sauf quand on est dans la présence de Dieu, comme je dirais cet acteur comique, tout va bien. Mais il y a quelquefois on peut dire, ben non, ça ne roule pas comme ça pour moi. Et ce que je veux vous transmettre, eh bien, m'a été révélé alors que je me dirigeais vers une de nos églises à Beauvais pour apporter un message à nos frères et sœurs. Et entre-temps, le pasteur David vous salue. Et c'est venu alors que j'étais en train de conduire, je priais,
les yeux ouverts bien sûr, puisque vous conduisez. Et puis je priais, je bénissais l'église qui était là, je bénissais aussi l'Assemblée de Pont-de-l'Arche et les autres églises qui sont nos églises partenaires. Et c'est venu dans mon cœur, dans mon esprit, comme une révélation toute fraîche. Je ne veux pas dire une nouvelle révélation. Il y a des gens qui ont des nouvelles révélations. Moi, la véritable révélation, c'est la parole de Dieu. Sinon, Dieu nous aurait donné d'autres livres. Et il nous a donné le livre de la révélation. Et c'est venu comme une lumière éclatante, édifiante. Et vous savez que notre thème pour ces 2 mois, c'est marcher et porter du fruit par le Saint-Esprit. Et il est vrai qu'actuellement, nous pouvons sentir une pression montante dans notre pays, enfin dans tous les pays de l'Europe, des lois qui sont votées et qui vont à l'encontre quelquefois même de notre liberté de croire, de professer. Parce qu'il faut pas se leurrer, il ne faut pas cacher cela, il ne faut pas dire non, je ne veux pas y croire. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle religion qui est la laïcité. Et spécialement dans ces temps de difficultés, de pandémie et aussi d'économie fragile, eh bien, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Nous devons porter du fruit par le Saint-Esprit, donc le fruit de la vérité et non du compromis. Nous devons porter le fruit de l'intégrité, c'est-à-dire le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour, avec tout ce qu'il comprend. Mais quand j'étais dans cette voiture et Jésus m'a révélé qu'il y avait un fruit que nous portons en nous et que nous ne réalisons pas toujours. Quel est ce fruit, pasteur? Un fruit qui va faire disparaître notre découragement. Ça vous arrive d'être découragé? Levez votre main. Il y en a qui n'ont pas levé leur main, je les écris en rouge. Ça nous arrive d'être découragés. Ça nous arrive d'être fatigués. Ça nous arrive d'être angoissés. Eh bien, ce fruit va faire disparaître notre angoisse, notre fatigue spirituelle. Et ce fruit va faire reculer l'ennemi. C'est lequel? C'est le fruit de sa victoire. Vous êtes avec moi? Le fruit de sa victoire. La victoire de Christ. La victoire de Christ. Et c'est notre rôle de porter le fruit par le Saint-Esprit de sa victoire. Chaque enfant de Dieu porte en lui le fruit de sa victoire. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Est-ce qu'il a remporté la victoire sur la croix et qu'il a pris tous tes péchés? Alors la victoire de Christ est en toi. Et nous devons porter cette victoire en nous. Jésus en moi nous donne la victoire. Il est ma victoire. Est-ce qu'il est ta victoire? Jésus a remporté pour nous, pour tous ceux qui sont nés de Dieu, toutes les victoires. Il nous faut porter le fruit de sa victoire. L'apôtre Jean dira dans son épître, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et sa victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé le monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Le dernier chant nous a invités à chanter « Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en ta victoire. Je crois que ta victoire, elle est ma victoire. » Quand vous ne vous sentez pas bien, ou quand vous vous sentez réellement découragé, commencez à déclarer la victoire de Christ. Vous allez voir, vos poumons, vous respirez mieux, votre tension commence à baisser, et puis vous vivez sa victoire. Si c'est lui qui est en moi, qui vit en moi, qui règne en moi, alors je porte en moi le fruit de sa victoire. Jésus en moi, il est ma victoire. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a vaincu toutes les maladies, toutes les sortes de possessions,
toutes sortes d'addictions. Vous ne trouverez jamais dans les Saintes Écritures, et spécialement dans le Nouveau Testament, Jésus faire face à une maladie ou à quelqu'un qui est malade et dire « Non, non, je ne peux rien pour toi ». La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et j'aimerais vous dire, la victoire de Christ, elle est en nous. Et elle nous fait aller de lieu en lieu faisant du bien. Jésus a vaincu le mal. Jésus a vaincu les tentations. Jésus a vaincu les pressions, l'opposition, le rejet, le découragement. Donc je dois proclamer que j'ai la victoire dans ma vie parce que Christ est en moi. Mon frère, ma sœur, peu importe ta situation, mon ami, peu importe peut-être ta perplexité, tes questions, ton raisonnement, ta peur, tes angoisses, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, il devient ta victoire. Il devient ta victoire. Laissez-moi vous dire, quand j'ai reçu cela dans mon cœur, par le Saint-Esprit, j'ai eu comme une bouffée d'air d'éternité. Je me suis dit, « Seigneur, combien de fois on se laisse avoir par le malin ? Combien de fois il vient dans notre esprit ?» Je sais pas, je crois que c'est le petit, le pasteur Mathias qui disait qu'on a un petit bonhomme là avec une queue fourchue qui vient nous dire « Ah, t'es foutu !» Vous avez jamais entendu cela ? Moi, je l'entends souvent. Mais Jésus en moi, il est ma victoire. Est-ce que ce matin, nous réalisons cela ? Il est ma victoire pour mes finances. Il est ma victoire pour ma famille. Il est ma victoire pour mon avenir. Il est ma victoire pour ma santé. Il est ma victoire pour ma guérison. Il est ma victoire dans mes pensées. Il est ma victoire dans mon esprit. Il est ma victoire dans mon âme. Il est ma victoire dans mon cœur. Alors peut-être certains diront, mais oui, mais pasteur, c'est normal. Vous êtes 24 heures sur 24 dans les Saintes Écritures. Vous êtes avec Jésus du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Vous dormez avec Jésus, enfin vous mangez avec Jésus. Mais vous n'êtes pas dans notre vie. J'aimerais vous dire, je suis peut-être serviteur de Dieu, mais je suis aussi un être humain. Vous ne voulez pas le croire, venez me pincer, vous allez voir si je ne suis pas un être humain. J'ai les mêmes attaques que vous, et quelquefois même plus d'attaques que vous. Et j'ai des attaques dans mes pensées. Vous savez, quand on parlait à mon épouse, bon, tu ne dis pas tout, chérie. Hein. Mais il y a des moments, dans mes pensées, le diable, excusez-moi, on est en vacances, hein, enfin, période de vacances. Hein. Le diable veut faire de nous des maboules. So, ça vous est arrivé de dire, je perds carrément la boule. Et il me fait tourner en rond. Pas comme la chanson, il me fait tourner la tête. Mais il nous fait tourner en rond. Eh bien, chaque matin, lorsque nous nous levons, et même chaque soir, lorsque nous nous couchons, c'est le défi à relever. Je dois vivre dans sa victoire. Je dois proclamer sa victoire et dire « La victoire de Christ est en moi ». Et je peux vous assurer que l'ennemi se met à trembler. Pourquoi ? Parce que nous sommes du côté de celui qui est plus que vainqueur. Il n'a perdu aucune bataille. Alors certains pourront dire « Ouais, mais attendez, il a quand même perdu sa vie ». Non, non, il n'a pas perdu sa vie. Il a donné sa vie. Je lisais ce matin, je ne sais pas si certains... Moi, j'aime beaucoup faire des lectures le matin, de très bonne heure, je me lève et je lis beaucoup. Et ce matin, je lisais, et j'ai fait regarder cela à mon épouse. Vous savez que vous connaissez l'histoire de Noé et de ce premier grand bateau qu'il a construit ? Savez-vous que Noé n'a pas été sauvé, lui et sa famille, par grâce, mais il a été sauvé par obéissance. Ouais. Alors, la grâce de Dieu nous amène à être en accord avec la parole de Dieu. Mais c'est notre obéissance. Dieu dira dans sa parole, ce qui importe, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est votre obéissance. Et ce matin, Dieu dit, tu dois être obéissant et déclarer que la victoire de Christ est en toi. Que toutes les victoires que Christ a remportées sont en ta possession, sont à ta disposition.
Romains 8, verset 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que Jésus t'aime? Moi, je me pose encore des questions. Pourquoi ma femme m'aime? Bon, vous direz, oui, c'est vrai, vous êtes le plus bel homme de la terre, d'accord? Plus intelligent. Oh. Et on en parlait, je dis, mais oh, Dieu t'a fait pour que tu puisses vivre avec moi. Pour que tu sois, non pas, comme dirait ma fille quand elle était petite, ma serviteuse, mais mon aide de camp, mon soutien. Celle qui me... Oh, mais tu as très réveillé ou quoi? T'as oublié ce que t'as prêché? Ben, boum. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il vous appelle tel que vous êtes, mais il vous appelle aussi parce qu'il voit en vous le changement qu'il va opérer. 1 Corinthiens 15, 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je voudrais vous parler d'une deuxième pensée, un deuxième point. Je voudrais vous parler de l'objectif de notre ennemi. Le plus grand combat que nous devons mener, c'est un combat dans nos pensées. C'est là que Satan envoie son intimidation, son mensonge, son accusation. Et son objectif, c'est nous faire oublier que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est nous faire oublier. L'objectif de l'ennemi, c'est que nous fixions nos yeux sur les circonstances. Combien fixent leurs yeux actuellement sur les statistiques des gens qui sont en réanimation? Et on regarde, oh là là, et puis on entend certaines choses. J'ai jamais autant entendu de messages d'horreur, d'angoisse. Mais Jésus n'est pas un message d'angoisse, il a un message de paix. Il a un message de délivrance. Et le diable veut que nous fixions nos yeux sur les circonstances, les difficultés, et que nous oublions que notre Maître, notre Seigneur, celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », marche sur les eaux tumultueuses de notre vie. Et il vient vers nous pour nous dire « Toi aussi, tu peux surfer sur les vagues en furie. » Parce que je l'ai fait pour toi et je te tends la main. Et même si quelquefois on peut sentir que l'on est en train de couler, il suffit de dire « Jésus, viens à mon secours !» Et il nous saisit. Saint Paul va dire dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, « Même si nous sommes faibles, si nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers ce monde perdu, et aussi envers les frères qui sont éprouvés. » Et il dira au verset 7, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Ce matin, mes amis, mes bien-aimés, il faut nous redresser dans la foi et ne plus être l'objet de l'ennemi, la cible de l'ennemi, mais avoir nos yeux sur celui qui est en nous, sur celui qui nous donne la victoire, sur celui qui nous permet de porter le fruit de sa victoire. L'ennemi veut que nous soyons dans la crainte, le souci, l'inquiétude, et que nous oublions que ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité. Ésaïe 41, verset 10, Dieu dit à chacun, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous verrez jamais quand Dieu nous parle de son secours, de son aide, de son soutien, Dieu parle de sa droite. Il ne parle jamais de sa gauche. Rien à voir avec la politique, hein. Mais toujours de sa droite. La droite triomphante. Non pas la droite faible,
mais la droite triomphante de Dieu. Jésus n'est pas à la gauche de Dieu, il est à la... Ah ben oui, c'est sa main triomphante. Et nous, alors je vous dirai tout à l'heure en conclusion quelle est notre position. Et puis, il y a 2-3 jours, alors que je faisais ma lecture d'un seul coup, mon téléphone il a fait clops, verset du jour. J'ai regardé le verset du jour et j'étais dans mes pensées et voici ce que dit ce verset. Ésaïe 41, verset 3. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Ça veut dire qu'il connaît, s'il connaît mon nom, il connaît tous les détails de ma vie. Il connaît mon ADN, il connaît absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Rien ne lui échappe. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis le Seigneur, ton Sauveur. Un grand nombre d'enfants de Dieu sont à la recherche de réconfort, d'encouragement et d'espérance, comme tous ceux qui sont dans le monde. Mais j'aimerais rappeler que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et celui qui est en nous, eh bien, sa foi, sa nature, sa puissance, son autorité, sa victoire se trouve en nous. Je ne peux pas avoir un amen. Pourquoi dire amen? Vous devez dire, je suis d'accord. Je suis d'accord de savoir que sa victoire est en moi. Sa nature, waouh. Allez, je vais plus loin. Son caractère. Combien ont un caractère ici? Ouais, il y en a qui lèvent la main, mais ça c'est sûr. Hein. Souvent, ce n'est pas un saint caractère, c'est un sacré caractère. Mais son caractère, les fruits qui étaient en Jésus, sa compassion, son pardon et sa patience est en vous. Vous êtes patient? Son endurance, sa persévérance, sa ténacité, tout cela est en vous. L'ennemi veut absolument que nous comptions uniquement sur nous-mêmes, sur notre connaissance, sur nos expériences, sur nos doctrines, sur notre théologie, sur notre philosophie. Alors que Jésus veut que nous portions attention parce qu'il nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors vous dites que je puis tout par celui, puis maintenant vous dites « Sans lui, vous ne pouvez rien faire ». Oui, parce qu'il faut que constamment j'ai mes yeux fixés, rivés sur Jésus. Le chef et le consommateur de ma foi, celui qui produit la foi. L'ennemi veut nous voir trembler face à la tempête. Ne craignons pas la tempête. Écoutez ceci. Biffons ou effaçons le IM de impossible. Vous êtes d'accord? Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Il peut te changer. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut te donner la vie en abondance. Il faut que notre vie chante son triomphe. Chante sa victoire. Je vais vous donner un petit conseil. Quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous êtes découragé, quand vous êtes dans l'inquiétude, mettez un peu de louange et commencez à chanter l'Éternel. Vous allez voir. Sans faire de régime, vous allez vous sentir plus léger. Vous pourrez retourner vers le frigidaire si vous voulez, mais ça c'est votre problème. Hein. Ou des tablettes de chocolat noir. Chantez à l'Éternel. Pourquoi? Eh bien parce que la victoire, il l'a acquise il y a 2000 ans à la croix. Car lorsque nous chantons sa victoire, alors l'ennemi perd de sa poigne. Vous avez suivi les Jeux Olympiques? Bon, moi, je suis fier des médailles d'or pour la France. Moi, je suis fier. Hier soir, je suis rentré avec mon épouse. Regardez ça, on a vu l'équipe de handball. Oh,
C'était mon sport quand j'étais adolescent, en culotte courte avec des hautes chaussettes. Et ils étaient là. Mais est-ce qu'ils sont partis en finale en disant « Oh, qu'est-ce qu'on va déguster ?» Non. Ils sont partis en disant « On va les avoir. » En plus, je crois qu'ils ont... C'était contre la Russie ou je ne sais plus quoi. Ou... Ah, les Danois, ouais. Ils avaient peut-être bu trop de bière danoise aussi. Hein. Mais vous vous rendez compte? Est-ce qu'un champion en judoka ou en boxe, il monte et va dire oh, « Je m'attends à en recevoir plein ». Non, il s'attend à en donner plein. Et nous sommes tous les jours sur le ring du combat spirituel. Et on n'est pas obligé de se lever et de dire « Qu'est-ce que le diable va encore me donner ?» Mais nous montons sur le ring en disant « Jésus est ma victoire !» Et puis s'il te dit « T'es foutu », ben, tu lui dis « Mais toi, t'es refoutu. T'es fichu. Ton temps termine. Il est bientôt là, ton temps. » Parce que sa victoire nous donne la vie éternelle. Le psaume 57, verset 6. Je ne l'avais jamais remarqué autant que dernièrement. Il est dit ceci. Alors je sais que certains veulent être très discrets dans l'Église, veulent être très, je dirais, très silencieux. Mais David dira, en psaume 57, « Dieu monte au milieu des cris de triomphe. » Des cris de... Alors vous n'allez pas nous faire crier ce matin. Non, mais quand vous recevez quelque chose, vous recevez un cadeau, vous réussissez quelque part dans la vie, vous poussez des hurrahs, quelquefois c'est même des alléluia. Eh bien, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Il ne monte pas au milieu des cris de lamentation. Jésus-Christ en toi, c'est ta victoire. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Il faut savoir que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et il est avec nous, il est pour nous et il est en nous. J'arrive bientôt à ma conclusion. Quelquefois, on se dit, oui, mais j'ai lâché sa main, oui, mais je n'ai pas toujours été dans la victoire, j'ai été dans la défaite, quelquefois je l'ai trahi. Je voudrais vous rappeler ce qu'un jour, Jésus a dit à Pierre. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment, c'est-à-dire on met le grain de blé et on le secoue pour que la paille s'enlève et soit séparée du bon grain. Et le diable veut nous séparer de celui qui nous donne des paroles de victoire. Et il y a une parole que Jésus-Christ a prononcée, une parole de victoire. Mais il a dit, « Mais j'ai prié pour toi. » Ça, c'est une victoire. Celui qui est à la droite de Dieu, il prie pour moi. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, tu me saisis, je n'ai pas envie de leur prêcher un sermon. Je veux que cette parole qui sort dans ma bouche puisse les amener à vivre dans la victoire. J'ai prié pour toi. Le ministère céleste de Jésus, c'est qu'il prie pour toi. Il prie pour moi, il prie pour nous, afin que nous vivions sa victoire. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et on sait que le diable fait une œuvre qui le trompe. Il veut nous cribler, il veut nous séparer de celui qui est notre victoire. Il veut nous en éloigner, mais Christ prie pour nous afin que notre foi grandisse, se fortifie. Le courage, l'audace n'est pas l'absence de peur, mais le contrôle de la peur. Espère en Dieu et il affermira ton cœur. Voilà ma dernière pensée. Ma dernière pensée, c'est notre position en Christ. Nous sommes en lui et il est en nous et il va terminer le projet qu'il a fait pour chacun de nos vies. Mais ce n'est pas tout, nous avons une position bien meilleure, supérieure, que nous oublions facilement.
Notre position n'est pas dans l'épreuve, notre position n'est pas dans la difficulté, notre position n'est pas dans la souffrance, dans la maladie, dans la douleur, même si on ressent la douleur. Notre position n'est pas dans le désespoir, dans la crainte, mais notre position, elle est en Christ. Paul dira aux chrétiens de Éphèse, Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Peut-être tu diras, je suis assis ici dans cette maison de prière au 177 route de Paris. Non, non. Christ en toi, sa victoire, te fait asseoir dans les lieux célestes. Nous avons un libre accès auprès de Dieu. Voici la version du message que j'aime beaucoup, version que je traduis. Il a pris notre péché qui nous menait vers la mort et nous a fait revivre avec Christ, notre victoire. Il a fait cela de lui-même sans notre aide. Il nous a saisis. Et la version, le message nous dit, il nous a ramassés. Quelquefois, on nous ramasse la petite cuillère. Hein. Il nous a ramassés et nous a installés dans les lieux célestes en compagnie de Jésus, notre Messie. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus prisonniers de notre épreuve. Mais nous sommes avec Jésus dans son autorité et dans sa victoire. Mon ami, mon frère, ma sœur, réjouis-toi parce que Jésus t'aime. Le Père t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Et ce qui est en toi, si tu as reçu Christ, si tu reconnais Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, en toi, il y a sa victoire. Et nous portons en nous ce fruit précieux de sa victoire. Et la cerise sur le gâteau se trouve dans la Bible. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. C'est ça la cerise sur le gâteau. Il est notre paix. Et on a besoin de sa paix dans ce monde de troubles, dans ce monde de confusion, dans ce monde qui annonce que des malheurs. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il n'y a rien qui nous sépare de Dieu. Jésus est le pont au-dessus de l'abîme. Et nous, en tant que chrétiens, avec Jésus-Christ dans notre vie, nous devons être des ponts, des médiateurs pour amener les gens à Christ. Alors réjouissons-nous. Soyons assurés qu'il a le meilleur pour nous. Mais tant que nous ne réalisons pas que le fruit de sa victoire est en nous, alors le diable continuera à semer, livrer, l'ennemi polluera notre vie, notre cœur, notre esprit, et nous empêchera de vivre sa joie complète qu'il veut déverser en nous. Il a été vainqueur jusqu'au bout. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est monté au ciel. Il est vivant. Il est vivant en nous. Il n'est plus sur une croix. Prenons conscience que par le Saint-Esprit, nous avons en nous et nous devons porter en nous le fruit de sa victoire. J'espère de tout cœur que ce message vous a fait autant de bien que moi. Et plus je médite ce message, plus j'aurai envie de dire d'autres choses. Mais on ne veut pas continuer à dire des choses, mais on veut passer à la pratique. Je voudrais vous inviter dans ce moment à réfléchir et à voir votre situation. Peut-être que vous arrivez à un certain âge avancé, et puis il y a quelquefois quand vous êtes seul, eh bien l'ennemi vient vous titiller. Eh bien répondez-lui, la victoire de Christ, elle est en moi. Et rien, je dis bien rien, ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que la victoire de Jésus est en toi? Et souriez, malgré que vous avez le masque de Zorro, là. Souriez. La vie est belle en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, la vie est affreuse, elle est horrible. Elle nous torture. Mais la vie en Jésus-Christ, elle nous donne sa victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. J'aimerais vous inviter simplement à baisser vos fronts, à fermer nos yeux,
et devant le Seigneur ce matin. Comme dit saint Paul, examinons-nous et regardons si nous écoutons bien le Saint-Esprit, si nous écoutons bien Jésus-Christ, ou nous écoutons celui qui veut notre perte, notre destruction, notre malheur. En Dieu, il n'y a rien de négatif. Le seul moment où il y a eu du négatif en Dieu, c'est lorsque Christ, sur la croix, a porté toutes nos fautes, tout notre péché, toute notre immoralité. Et la Bible nous dit que Dieu s'est détourné de son Fils. Mais aujourd'hui, son Fils est à sa droite. Et il est en train de dire, Père, tu vois ton enfant, tu vois cette femme, tu vois cet homme.